Bonjour, bienvenue sur la chaîne Chasse sous-marine dans le Grand Bleu. Aujourd'hui nous allons évoquer le grand barracuda, un pélagique que vous allez pouvoir rencontrer dans les mers tropicales et subtropicales, mais aussi en Méditerranée. Je vous rappelle que ces vidéos sont destinées à vous donner quelques suggestions à propos de la chasse des poissons pélagiques dans les mers tropicales et subtropicales en particulier. Je m'appelle Philippe Virgély, je chasse dans le Grand Bleu depuis environ une quinzaine d'années, après avoir pratiqué pendant plusieurs années sur les côtes méditerranéennes. L'identification du barracuda est assez facile, il possède un corps allongé aux écailles brillantes. Les deuxièmes nageoires dorsales et ventrales sont symétriques et plus en arrière. Il possède une bouche puissante avec des dents en forme de croc et une mâchoire inférieure plus développée. Les barracudas nagent le plus souvent dans des bancs qui sont formés de plusieurs dizaines de spécimens. Les plus gros spécimens nagent le plus souvent solitaires. C'est un prédateur féroce dont le poids moyen est d'environ une dizaine de kilos. Le poids maximum est d'environ une cinquantaine de kilos pour une taille de 2 mètres. Paul Smith a capturé au Japon en 2005 un poisson record de 29,4 kg. Les attaques directes de ce pélagique sur l'homme sont exceptionnelles. Voici le comportement typique d'un barracuda qui pourrait attaquer si l'on se rapproche. Par contre, les accidents sont possibles au moment où l'on veut récupérer ce poisson pour l'immobiliser. Les barracudas sont attirés par les captures faites par les chasseurs. Le grand barracuda est une espèce parmi les autres à l'intérieur du genre des barracudas ou bécunes. Par exemple, la côte atlantique africaine est un des lieux où l'on peut rencontrer les plus gros spécimens. La rencontre avec le barracuda peut se faire à toutes les profondeurs et dans des contextes qui sont très variés. En particulier à proximité des récifs, des épaves. Les barracudas sont aussi attirés par les flasheurs. Le barracuda peut être tiré au moment où il nage en pleine eau ou bien au moment où il est immobile à l'affût. Une fois le tir effectué, le barracuda décolle de manière brutale en nageant dans tous les sens. Selon la taille du poisson, il va rapidement s'épuiser. Cela peut prendre un peu plus de temps pour le récupérer compte tenu du risque de morsure, au moment où on tente de le maîtriser. Si vous tentez de suivre ce poisson pour le capturer, vous allez constater qu'il nage au même rythme que vous et qu'il peut s'arrêter au moment où vous le faites, pour parfois revenir vers vous. Les barracudas sont souvent attirés par les captures faites par le chasseur, en particulier au moment où vous tentez de récupérer le poisson. Si vous disposez d'un deuxième fusil, c'est une occasion à ne pas manquer.
Voici deux exemples de capture de barracuda à l'affût. La présence de requins au moment où vous capturez le barracuda peut poser des problèmes. Je vous remercie pour votre visite et vos prochains commentaires. Je vous rappelle que si vous avez des photos de capture, vous pouvez les poster sur le site www.spearfishingmotion.com. Je vous invite à télécharger l'application gratuite Dive Free sur Google Play ou Apple Store.